Mais qu'est-ce qui vous prend, bande d'abrutis? Vous avez du repos, sergent? Garde-vous! Bonjour à tous et bon retour parmi vous sur Nianco TV. Aujourd'hui, je continue de découvrir les Charlots avec vous parce que oui, je ne connaissais que de nom, je n'avais jamais vu un seul de leurs films. Jusqu'à la dernière vidéo qu'on a fait ensemble sur le Grand Bazar, une vidéo que vous avez très bien accueillie et je vous en remercie. Et du coup, j'ai décidé de tous les faire en mode découverte totale. Mais on va pas les traiter dans l'ordre. Je les ai tous là en coffret DVD, il y a des intégrales, je vais vraiment tous les regarder au feeling en fonction des sujets qui m'intéressent. Et en fonction aussi de ce que vous me dites dans les commentaires, pour savoir quel est le meilleur, quel est le moins bon, etc. Et je me ferai mon propre avis. Et cette fois-ci, j'ai envie de faire Les Bidas en vont en guerre, qui est la suite des Bidas en folie, que je n'ai pas vu, mais c'est pas grave, parce qu'on va faire comme les Charlots, on va le faire un peu à l'arrache. On joue! Feu! Et honnêtement, on peut voir Les Bidas en vont en guerre sans voir Les Bidas en folie, on comprend parfaitement ce qui se passe. Parce qu'au niveau scénario, il n'y a pas grand chose à chercher. Donc j'ai vu le film, je vais vous donner mon avis en deuxième partie de la vidéo. Et sur la première partie, comme d'habitude, je vais vous donner les anecdotes que j'ai pu trouver sur le film et sur son tournage. Et si le programme vous convient, on est parti pour les Charlots, Les Bidas en vont en guerre. Après le Grand Bazar, les Charlots, qui idolâtrent Louis de Funès au point de vouloir tourner avec lui un jour, ils ont tourné sous la direction de Jean Giraud pour Les Charlots font l'Espagne et vont tourner en 74 sous la direction d'André Hunebelle, le réalisateur des Trois Fantomas, dans un double film, Les 4 Charlots Mousquetaires et À nous 4 Cardinal, avec un objectif de suivre ses traces. Mais les deux films avec Hunebelle ont moins fonctionné que les films réalisés par Claude Zidi, avec seulement 2,2 millions de spectateurs et 1,4 million pour le deuxième. Claude Zidi se prépare donc à retrouver les Charlots pour la dernière fois avec Les Bidas en vont en guerre, la suite des Bidas en folie qu'il avait lui-même réalisé en 71 et qui avait été un véritable carton. Cette commande exigée par Christian Fechner au Nouvel An 71, afin d'avoir un Charlot à sortir dans l'année, n'arrange pas Claude Zidi qui souhaitait surfer sur les succès populaires des films précédents pour pouvoir faire autre chose. Petite anecdote au passage, je vous avais dit que les Charlots devaient tourner avec De Funès dans un film qui devait s'appeler Merci Patron en 75, qui n'a pas pu se faire à cause de son infarctus. Mais en 76, les Charlots devaient aussi être dans L'aile ou la cuisse, et ils devaient jouer les 4 fils de Duchemin. Ça n'a pas pu se faire, du coup c'est Coluche qui a endossé à lui seul le rôle du fils, mais à la base, il y aurait dû y avoir les 4 Charlots qui se seraient relayés dans les restaurants, etc. pour contenter papa. Ça aurait été pas mal aussi. Et il lui déclarera qu'il réalisera non pas un film, mais 2 dans l'année pour Christian Fechner, en se disant qu'il réaliserait cette fois-ci un film proche de ce qu'il avait toujours rêvé de réaliser. Une comédie à l'américaine, légère et enlevée, comme les films qui lui donnaient envie de prendre son vélo pour aller au cinéma de son quartier durant son enfance. Et ensuite, seulement ensuite, il retrouverait les Charlots. Ce sera La Moutarde me montonnait, tourné au printemps, ce qui marquera la rencontre de Claude Zidi avec Pierre Richard, la star comique montante, qui avait déjà rencontré le succès avec Le Distrait ou Le Grand Blond avec une chaussure noire, un tournage prévu sur 11 semaines du 22 avril à mi-juillet 74. Film sur lequel, et Claude Zidi le confessera, le réalisateur concentrera toute son énergie au détriment des retrouvailles avec les Charlots qui étaient prévues pour septembre. Un tournage qui sera prolongé de par une blessure infligée à Jane Birkin durant une prise a priori anodine où une porte sortira de ses gonds et fracassera le crâne de l'actrice. 3 semaines de décalage qui décaleront d'autant le tournage des Bidas en vont en guerre. Garde! Une trame avait été rédigée par Zidi, trame reprise par 2 co-auteurs qui l'engagent, dont un jeune homme débutant de 26 ans, Jean-Paul Faré, que l'on reverra entre autres dans Les Soudos en vacances, et qui en profitera pour avoir un petit rôle dans le film, le vendeur de cravates. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, le chic de Paris. Eh bien, pour le prix d'une cravate, je vous donne 1, 2, 3. Et il sera associé à Jean Bouchot, futur scénariste d'Inspecteur à la bavure, et auteur d'une partie des dialogues de La Moutarde me montonnait. Et c'est début septembre que toute l'équipe se retrouve près de Dijon. L'équipe restant inchangée par rapport au Grand Bazar, du chef opérateur aux effets spéciaux jusqu'au casting, avec Jacques Seller. Jacques Seller. Vroom. Trop fort le nom. Ma soupe! Ou encore Pierre Galdi, cette fois-ci dans le rôle du maire. Bref, à ce stade-là, c'est comme retrouver une famille. Le tournage, comme à son habitude, est déroutant pour les nouveaux venus.
comme Jean-Paul Faré, plus habitué à la rigueur de la scène, avec le côté je m'en foutiste des charlots qui prennent tout à la légère. Coluche avait eu exactement le même ressenti sur le Grand Bazar au passage. Pourtant, une scène va nécessiter une attention accrue au quatuor, amputé de Louis Rego depuis le premier volet des Bidas en folie, la séquence culte des gamelles, qui va leur demander de la dextérité, afin d'assimiler une chorégraphie impossible à improviser et qui demandera une mémorisation et de la préparation. C'est le genre de scène qui dans le scénario est détaillé sur une phrase. C'est-à-dire qu'il se passe des gamelles pour faire croire à leur supérieur que chacun a la sienne alors qu'il en manque une. C'est tout ce qu'il y a écrit. Par-dessus, faut le jouer et faut tenir. Une scène qui prouve à Claude Zidi que quand ils en ont envie, à force de répétition et de travail avec Jacques Seller, c'est génial comme nom, je m'en remets pas. À force de répétition et de travail avec Jacques Seller, Marlène, sa sœur, c'est encore moi. ils sont capables de sérieux. Une deuxième scène particulière à tourner était celle au tout début du film, celle où nos personnages se font raser les cheveux afin de les formater à l'armée. Elle est réalisée sans trucage, et pour celle-ci, ni aucune répétition, ni aucune seconde prise n'est possible. Pour plus de véracité, les 4 acteurs vont réellement sacrifier leurs cheveux, quitte à se les faire repousser exprès pour le tournage et être raccord par rapport au premier film, et tirer un trait sur le look de chevelu à la cool qui les avait fait connaître. Mais les charlots sont réticents à la tourner. Elle était certes prévue dans le scénario, mais une fois devant la caméra, ce n'était plus pareil. Personne ne souhaitait passer en premier, ce qui sera parfaitement retranscrit dans le film. Au passage, la scène où ils essaient de rassembler leurs cheveux pour savoir lesquels sont acquis et essayer de les recoller pour se refaire une perruque, tu comprends d'entrée, encore une fois, que tu vas voir un film qui n'est pas tout à fait normal. Et c'est important, en tout cas pour moi, que ce soit annoncé, que tu ne le devines pas que dans les 3 dernières minutes du film qui sont loufoques. N'est-ce pas? Papy fait de la résistance, on est reparti. Pour le tournage des nombreuses scènes physiques du film, ce sera également délicat, car les charlots étaient habitués à jouer avec le côté élastique de leur corps dans les scènes comiques. Mais Jean Sarus s'était cassé la jambe avant le tournage et Gérard Filippelli souffrait du dos. Les 2 acteurs seront donc doublés dans chaque scène dans laquelle ils devront se déplacer. En parallèle, Claude Zidi doit monter la moutarde Montonnais à Paris, ce qui impose de voir Claude Zidi rentrer en voiture sur la capitale, le soir, après la journée de tournage, et repartir à Dijon dans la nuit pour enchaîner dès le lendemain matin. Ça me rappelle le calvaire du tournage de Retour vers le futur numéro 2 et numéro 3. Quand ils ont tourné le 3, il fallait monter le numéro 2, et donc Robert Zemeckis prenait l'avion pour faire des allers-retours, et ça devait être ultra crevant. Les charlots aussi répétaient le soir pour leur prochain passage à l'Olympia. Les charlots, tout comme son réalisateur, avaient réellement la tête ailleurs durant ce tournage. Ce qui n'empêche pas au film d'être un succès international, en Inde, au Japon et en URSS où il dépasse les 50 millions de spectateurs. En France, il dépassera les 4 millions d'entrées, de quoi ouvrir la voie à toute une série de déclinaisons, parodiant jusqu'à James Bond ou jusqu'à parodier les films de vampires. Et perdre Jean-Guy Fechner en cours de route, le frère de Christian Fechner et non pas le fils, je me suis trompé dans la vidéo sur le Grand Bazar, veuillez m'excuser. Et oui, je me suis fait avoir sur la photo de Martine Kelly, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau ces deux-là. En tout cas, Jean-Guy Fechner va quitter les charlots dès l'année 75 et seront plus que 3. Waouh! Alors une question qui me brûle les lèvres, je ne comprends pas. Vous êtes 3 sur la pochette, ici vous n'êtes plus que 2. Que s'est-il passé? Il y en a un qui est parti? Apparemment, le déclin il commence là. Mais je veux pas encore le savoir, j'y suis pas encore. Je vais prendre les films un par un et être objectif à chaque fois. Je vais être neutre, et si ça vire à la grosse merde, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à me dire qu'il me reste beaucoup de films à voir avec les charlots. Ce qui devrait nous occuper pas mal de temps dans l'année 2024. C'est la bagnole à Bélec. Oh, c'est lui qui va nous faire sortir. Il y a une justice. Alors, on prend le frais? Avant de donner mon avis sur les bidas en montant guerre, de quoi parle le film pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et il y en a parmi vous qui connaissent pas les charlots. Enrôlés dans l'armée de force, Gérard, Phil, Jean et Jean-Guy sont guère ravis de leurs conditions de travail et rechignent à chaque tâche confiée. Suite à ce comportement, ils sont envoyés au cachot pour non-respect de la discipline militaire, ce qui satisfait amplement ces 4 feignants qui rechignent au moindre effort. Mais après une ultime gaffe, ils s'échappent de leur prison et se réfugient dans une ferme occupée uniquement par des femmes. Ils seront alors victimes de la même exploitation quasi militaire dans ce nouveau lieu, avant de prendre parti lorsque l'armée souhaite expulser du terrain les fermières, car ce terrain appartiendrait maintenant à l'armée. Les charlots vont donc défendre les fermières face à leurs anciens bourreaux, avec les moyens du bord. Et il faut reconnaître au moins une chose au film des charlots, en tout cas dans les 2 que j'ai vus, c'est que le pitch du film, la seule ligne de scénario qu'il y a, elle est super accrocheuse. Voir un petit magasin
résister face à un centre commercial géant qui va tout engloutir et voir une espèce de guéguerre commerciale entre les deux, ça donne envie de voir ce qui se passe. Et voir 4 mecs de force dans l'armée super maladroits qui n'ont pas envie, les voir faire des entraînements militaires, etc., ça donne envie de voir ce qui se passe et de voir quel gag ils vont pouvoir trouver. Non mais vous cherchez l'accident exprès. Vous croyez bien faire, mon sergent? Mais vous voulez me faire virer de l'armée, oui? Non, on veut pas vous faire virer de l'armée, sergent, mais par contre, nous, si on pouvait être virés... Oui, ben c'est pas de mal à veille. Voir ces 4 paumés se faire engueuler par leurs supérieurs, ça me fait penser à Police Academy, avec Harris et les nouveaux venus, les nouvelles recrues. Il y a du Police Academy là-dedans. Et il y a aussi pas mal de 7e compagnie, qui est sorti l'année d'avant, je le rappelle. Ça, à mon avis, c'est pas un hasard. Quand ils sont dans la pelouse, et que le sergent leur dit « repos », et qu'ils dorment, et qu'ils disent « qu'est-ce que vous foutez ?» Bah, vous avez dit « repos, chef ». Jean Lefebvre, il aurait pu dire ça complètement dans la 7e compagnie. Et même l'idée de leur couper les cheveux, ça me fait penser à une scène de Police Academy aussi, où il y a 3 personnages qui se font raser les cheveux, les 2 premiers se demandent à boule à zéro, avant que le 3e dise « moi je veux juste qu'on me rafraîchisse les côtés parce qu'ils avaient le droit, la police n'était pas à l'armée ». Une scène qui est très drôle. Bah, je ressens complètement cet esprit alors que Police Academy c'était 10 ans après. Est-ce que Police Academy a vu les charlots et les bidas s'en vont en guerre? Peut-être. Et du coup, comme pour Le Grand Bazar, c'est le genre de film où tu peux pas écrire ta vidéo tout en regardant le film ou en faisant autre chose. C'est pas un film qui se met en fond sonore, c'est pas un film qui ne se regarde pas attentivement parce qu'il se passe quelque chose toutes les 30 secondes. Et si tu coupes 1 minute et que tu reviens forcément en arrière parce que tu te dis « wow, comment ils sont arrivés là ?» Alors qu'il y a 1 minute, ils étaient là, tu vois. Ça va tellement vite que tu ne peux pas faire 2 choses en même temps. Tu es obligé, en tout cas si tu es un homme, tu es obligé de regarder le film et de ne faire que ça parce que ça bouge tout le temps, il se passe toujours quelque chose de visuel où tu te dis « comment ils ont fait ça ?» Oh, il y a Phil. Où ça? Là-bas? Et comme pour Le Grand Bazar, il y a à boire et à manger. Il y a tellement un gag toutes les 10 secondes qu'encore une fois, tu es obligé de faire un tri. Quand il tombe bêtement comme ça pour rien, ça ne me fera jamais rire. Mais heureusement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des passages où tu sens que tout devient possible et tu te surprends à applaudir tout seul devant ta télé. La scène que j'ai mise sur TikTok, parce que vous pouvez me suivre sur TikTok si vous voulez voir des vidéos plus courtes de ce que je propose. Je ne ferai jamais de short sur YouTube parce que pour moi ce n'est pas bon pour YouTube, mais j'ai ma chaîne TikTok et Instagram sur lequel je fais des formats courts pour ceux qui veulent me suivre. Voilà, c'est dit. Mais du coup, j'ai adoré la scène du manège. Quand ils fuient dans la fête foraine et qu'ils essayent toutes les attractions pour fuir, le train fantôme, c'est pas forcément une scène géniale. Par contre, quand ils sont dans le manège, que le manège accélère et qu'ils sortent du manège et que le mec qui est dans l'avion s'envole vraiment, mais tout le monde veut voir ça, tout le monde a rêvé de vivre ça. Et les charlots, pour le coup, ils l'ont fait. Et voir le sergent par-dessus, je sais pas si c'est un sergent, mais voir leur supérieur, les poursuivre avec une voiture d'auto-tamponneuse qu'il a sortie du manège, qui du coup devrait plus rouler, mais on s'en fout. C'est absurde. C'est burlesque. Et c'est clairement affiché, c'est balancé dans ta gueule. Pas comme un certain autre film. Donc moi, ça me va. Je me mets au niveau. Et me mettre au niveau, c'est hyper important pour apprécier le film. Par exemple, si on repart de la 7e compagnie. J'ai adoré les 2 premiers. J'ai pas du tout aimé le 3e. Parce que pour moi, le 3e était une trahison. Je passe de 3 personnages que j'aimais, ou 4. 3 ou 4 3, ouais. Il y en a 3 dans le 3e. Je les ai quittés dans le 1 et dans le 2. Pour moi, c'était pas des gamins ricaneurs. Dans le 3e, ils se mettent à faire des blagues de gamins de 5 ans. Donc moi, je me suis dit, pourquoi j'ai une telle différence de traitement entre les 2 premiers et le 3e? Donc si c'est une continuité, je ne peux pas m'adapter. Parce que je me dis juste que c'est mal écrit, que c'est pas cohérent, que ce n'est pas logique. Là, comme on te le dit d'office et que c'est débile d'office, je me mets au niveau. Je me dis, ok, c'est normal, et je passe un bon moment, parce que le mode d'emploi, il est livré avec. Et du coup, je comprends qu'ils vont y aller à fond dans le visuel. Quand ils se rendent compte que toutes leurs affaires vont pas rentrer dans leur pactage, et que sur le plan d'après, tu les vois sur un plan large, avec des pactages qui font 4 mètres de haut, tu te dis, ouais, voilà, ils vont y aller à fond. Ce n'est pas possible, mais on veut juste voir des choses qui ne sont justement pas possibles. Halte! Sac à terre! Ah ouais! Comme quand leur supérieur râle et que ça fait une espèce de gros vent sur la pelouse et qu'ils sont balayés en arrière, ce n'est pas possible, mais on s'en fout.
On veut voir presque du surnaturel à l'écran. Du surnaturel ou des catastrophes. La scène de la piscine et du mazout, qui n'en est pas, au passage, n'est pas du mazout, c'est de l'eau avec du café pour la teinte, parce que c'était trop dangereux, évidemment. Tu vois venir la catastrophe à 2000 à l'heure et c'est pas décevant. Tu es pas plié en deux, mais quand tu as du dégât matériel, par des mecs maladroits, qui font pas exprès, ou parfois qui font exprès, bah avec moi ça prend. Je me dis juste, oh là 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 là, le pauvre piano. Et ça rate pas. Et je me dis juste, oh là 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 là, ils vont tout saloper. Et ça rate pas. Remontez là-haut. Allez refermer la vanne tout de suite. C'est vous. Mon colonel, le niveau monte. Je peux m'asseoir là? Vous me prenez pour un fou. C'est ma place ici. Mon colonel, je... Ne m'approchez pas. C'est à la fois facile, mais il faut y aller, il faut la tourner cette scène-là. Ça demande aussi des moyens. C'est quand même agréable de voir qu'ils font pas semblant. Je trouve que les effets spéciaux, enfin, la partie, on va dire, visuelle, les gags visuels, ne font pas de cheap, mis à part dans les bruitages, ça c'est pas grave, mais ils essaient vraiment de montrer qu'ils l'ont fait, quoi. Celui qui dit qu'il a des ampoules aux pieds, et qui enlève ses chaussures et qu'on voit ses pieds avec des ampoules, avec des lumières, c'est pas drôle, c'est con, mais tu te dis, ouais, ils l'ont fait, quoi. Ils ont été au bout. Et ça, je respecte. Pareil pour la fausse télé. Les gars, ils ont piqué la télé de leur chef, et le chef, il est dans sa chambre, il attend devant la télé où il y a écrit, dans un instant, la suite de votre programme, et il attend devant. Et il attend longtemps, 1 heure, 2 heures, et puis il se dit, bon, bah c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'ils foutent? Et puis il voit qu'en fait, c'est une affiche avec une ampoule derrière. Le mieux, c'est que je vous montre. C'est fouteux. Alors? Ma télé? Mais voilà, moi ça me fait marrer ces gamins qui font des farces à leurs supérieurs. Encore une fois, c'est du Police Academy, bien avant l'heure, bien à la française. Et j'adore, vive la France. Le coup des boules qui est vers la bataille de la fin, où le mec, du coup, il met ses boules qui est, et d'un seul coup, la musique du film devient feutrée. C'est très bien fichu. Et ce n'est pas un gag qui est inutile. C'est à cause de ces boules qui est que tous les quiproquos de la fin vont arriver. Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Philippine Brugnon? Non. Parce que du coup, quand il est censé se marier, il va pas entendre la question, il va dire non. Et comme lui dit non, ses 3 autres potes, ils vont dire non aussi dans le doute pour qu'ils fassent tous les 4 pareil. Qu'est-ce qui t'a pris de dire non au maire? Hein? Mais c'est à cause de ces boules qui est qu'on a vu, qu'on a vu 10 minutes avant dans le film, qui ont un impact, qui vont permettre une avancée de l'histoire et des personnages. C'est pas que gratuit. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire non au maire? Quoi? T'as les oreilles bouchées? Hein? T'as les oreilles bouchées? Ah oui, c'est... Donc vous aurez bien compris que j'ai bien kiffé ce film, encore une fois. Un film où tout est possible, où d'un seul coup tu te retrouves dans Interville avec 3 vachettes, parce que tout est possible. Je sais pas si je peux le regarder 2 fois avec le même plaisir, mais à découvrir, tu te dis, waouh, ils ont fait ça. Ça veut pas dire que je suis plié en deux tout le temps, hein. Mais je suis impressionné par le délire visuel, le délire créatif, l'idée de faire un gag toutes les 30 secondes qui n'est pas toujours drôle, mais l'idée de ne jamais faiblir en rythme. J'ai mis un 13 sur 20 au Grand Bazar, je mettrai un 12 sur 20 pour Sibidas s'en vont en guerre, parce que je pense que j'ai quand même préféré le Grand Bazar, ne serait-ce que pour la présence de Galabru, de Serrault. Et oui, je sais que c'est Roger Carrel qui souffle dans le feu et pas Serrault. Je le savais, mais quand je tourne en direct et que parfois je lis pas mon prompteur, j'ai ma langue qui fourche et du coup j'ai les noms qui se mélangent sans que je le réalise. Et parfois je le rate au montage. Donc je sais qui est Michel Serrault, je sais qui est Roger Carrel. Plus besoin de mettre ça en commentaire non plus. Voilà, encore une super découverte. Et je vous remercie beaucoup c'est quoi le mot? Vous voyez, je lis pas le prompteur et je trouve plus mes mots. De m'encourager à découvrir les films des Charlots. Je sais pas quel sera le prochain, je le tirerai au sort. Mais l'histoire avec Dracula, ça m'attire beaucoup, même s'il paraît que c'est pas bon. En tout cas, ça sera l'année prochaine, parce que la fin de l'année arrive très vite. Et je vous devais une dernière anecdote avant qu'on se quitte. Mais bon, le film en lui-même, oui, il y a plein de gags. Ouais, oui, j'ai passé la matinée en public avec les fesses à l'air devant une centaine de personnes qui regardaient. Et puis à un moment, il dit bon, c'est bon, là il vient regarder dans le truc, il dit ah non, ça va pas, faut lui raser. Le type, l'accessoiriste, bien monsieur, avec le rasage. Ça va comme ça, monsieur? On lui en fait qu'une? Ouais, on verra si l'autre ça gêne. Voilà, donc ils m'ont rasé une fesse. C'est pour ça que j'ai de la barbe d'un côté. J'ai encore des cicatrices. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Les Bidas s'en vont en guerre.
Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il y a des répliques? Mais c'est pas forcément les dialogues qui sont bons dans ces films, donc c'est dur d'en trouver. Donc si vous n'avez pas de répliques à sortir dans les commentaires, vous avez juste à dire... C'est lui qui t'a énervé, c'est pas moi qui t'ai énervé, merde. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on me reproche ici, moi, hein? Merde, alors, ça veut dire quoi, ça? Oh. Et ça ira très bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, montrez-le à YouTube en mettant le commentaire, en mettant le like, en partageant la vidéo. Je vous en remercie, c'est ce qui aide la chaîne à être un petit peu plus connue chaque jour. Et on a encore de la marge. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.